Bonjour tout le monde, je reviens enfin sur ma chaîne YouTube après 2 longs mois d'absence. Ça a été super chargé pour moi dans cette période, à cette période de fin d'année, que ce soit au travail, à la maison. Voilà, c'était compliqué, difficile, mais je suis très heureuse de vous retrouver pour une série de vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé, et j'ai envie surtout, de vous faire enfin le bilan de mon test Dresde. Vous savez, avec le livre Dresde, j'ai décidé en automne de faire une capsule d'automne, justement, basée sur la méthode Dresde. Donc je vais essayer de remettre en haut, si j'y arrive, la vidéo sur les 2 vidéos que j'avais faites sur ce thème. Et la dernière vidéo, c'était donc les modèles que j'avais choisis et que je devais coudre. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir ce que j'ai réussi à coudre sur la méthode Dresde. C'est parti! Alors, pour reprendre de façon enjouée mon activité sur YouTube, peut-être que certains et certaines me découvriront pour la première fois avec cette vidéo. Donc je vais faire une petite présentation et aussi une petite mise à jour, aussi peut-être pour certains de mes abonnés. Alors je suis Delphine, j'ai un compte Instagram dont j'ai changé le nom. C'était au mois de décembre, juste avant le début d'année 2023. Maintenant, je suis sous le compte Delphile et ses monstres, voilà, sur Instagram. Pourquoi j'ai fait ce changement? Pourquoi je n'ai plus gardé le nom Delphile et Créa, comme sur ma chaîne YouTube? Parce que je vais, à partir de 2023, vous parler un peu plus sur Instagram de ma vie de maman atypique. Donc voilà, je continue ma présentation. Comme vous le savez, pour beaucoup, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons autistes sévères et une petite fille qui va bien. Voilà, je vis seule avec eux, donc j'ai un quotidien assez particulier et très chargé surtout. Je suis également professeure des écoles, institutrice j'ai une classe de CM2 dans une école du Val d'Oise. Voilà, je leur fais coucou, certains me suivent. Et donc je travaille à plein temps. J'ai comme passion la couture, évidemment, d'où cette chaîne. Ma chaîne YouTube gardera le nom Delphile et Créa. Voilà, ce n'est que mon compte Instagram que j'ai décidé, j'ai décidé de faire un pivot de mon compte pour évoquer beaucoup plus mon rôle de maman et aussi peut-être aider certains et certaines mamans ou certains parents, voilà, c'est ça que je voulais dire, dans le combat, parce que c'est un combat qui est avoir un enfant handicapé. Voilà. Alors, tout ça pour dire que si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est Delphile et ses monstres, je le remets encore ici. Voilà. J'ai presque 41 ans cette fois. C'est déjà pas mal. Mon autre passion, c'est la musculation. J'en fais, j'ai repris le sport il y a un peu plus d'1 an et demi, un peu plus même. Et la musculation, ça fait vraiment 1 an que j'en fais et c'est une découverte hallucinante. Donc je ne vais pas m'épancher plus sur ce thème dans ma vidéo de couture, parce que vous allez me dire, elle change complètement. Vous pourrez aussi retrouver quelquefois des publications ou des stories en musculation sur mon compte Instagram. Voilà, donc je vous y attends si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit, je vais enfin vous montrer ce que j'ai cousu avec la méthode Dresde. Donc le livre est là, peut-être que certains ne le connaissent pas. Voilà, Dresde, c'est les créatrices de Dirndl Patterns qui sont top. Les créatrices sont top, mais leurs patrons sont franchement géniaux. Moi j'ai commencé la couture, donc c'était pas très longtemps après le confinement, vers 2021. J'ai recommencé la couture plutôt vers 2021 et j'ai cousu de chez eux la combinaison Sirocco. Oh, mais je vous assure une révélation. Un patron très clairement expliqué, des explications très claires plutôt, un patron facile à décalquer, pas beaucoup de pièces, enfin franchement génial, génial. J'ai cousu d'autres choses de ces créatrices et donc c'est pour ça que le livre Dresde m'a forcément intéressée. Il n'est pas récent, enfin c'est pas une publication nouvelle, ça date de 2019, mais le temps que ça arrive jusqu'à mes oreilles,
que je vois d'autres copines et coupines l'utiliser, ça m'a donné envie, donc je l'ai acheté évidemment, et surtout j'ai pris le temps d'en faire une analyse assez précise parce que au-delà de proposer des patrons qui sont plutôt à la fin du livre, des modèles, il y a surtout la méthode Dresde qui est au tout début et qui franchement, il faut prendre le temps de bien étudier comment ça fonctionne, quel est vraiment le principe et l'idée de cette méthode. C'est-à-dire que cette méthode, c'est planifier ses créations couture. Planifier, mais aussi quantifier. C'est-à-dire qu'au lieu de coudre, coudre par coup de cœur, bon, ça, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos avec ce livre-là, moi je couds encore sur le coup de cœur. La couture pour moi reste un hobby, une passion, un loisir. Donc s'il n'y a pas de coup de cœur, s'il n'y a pas de, voilà, de coup de foudre presque, pour moi ça perd son sens et son intérêt. Mais malgré tout, comme je commence à coudre de plus en plus de mes vêtements, eh bien, je me rends bien compte au fil du temps qu'il y a certaines créations que je ne porte pas en fait. Et c'est quand même très dommage en termes de perte de temps, perte d'argent. Voilà, c'est dommage. Donc, en effet, cette méthode-là, c'est une bonne base pour bien planifier toutes ces cousettes, tous ces projets couture et pour vraiment se rendre compte de ce dont on a besoin, combien de pièces on a besoin, comment on peut les assembler ensemble. Là-dessus, les créatrices, elles ont assuré. Voilà. C'était la petite transition. J'en profite, donc autre transition, pour vous dire ce que je porte sur moi aujourd'hui. Alors là, c'est du cousu main, mon top là. Je fais une petite parenthèse. Donc c'est le top Marion. Hop, voilà, il est assez près du corps, comme vous pouvez le voir. Et j'adore ce dos arrondi, dos nu pas vraiment, mais le dos arrondi. Voilà, donc moi je l'ai cousu dans un jersey léopard graou de Mondial Tissu, et la créatrice c'est Atelier des Premières, c'est Julie de Atelier des Premières, et elle est aussi géniale. Je vous conseille également cette créatrice si vous débutez. Elle fait des patrons très accessibles, aussi en termes de prix d'ailleurs, très accessibles, et surtout les explications sont claires. Donc franchement, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc ça c'est le top Marion. Donc j'en reviens à la méthode Dresde, ne me lâchez pas. Donc dans la capsule d'automne, j'avais décidé, je ne vais pas vous le remontrer là, vous regarderez ma vidéo si vous avez envie. J'ai sélectionné en tout 1, 2, 3, 4, il y en a un cinquième, 5 modèles. Avec ces 5 modèles, je devais faire 20 tenues. Alors vous regarderez ma vidéo précédente pour comprendre. Ce qui veut dire que j'aurais pu en coudre sur un modèle, par exemple, j'aurais pu le coudre 2 ou 3 fois. Chose que je n'ai pas pu faire en termes de temps. Mais quand même, j'ai fait certaines choses. Et surtout, les 5 modèles s'assemblent entre eux. C'est ça l'intérêt, hein, sinon, voilà, c'est pas... Donc, on n'a pas cet effet de... Parce qu'on peut se dire que 5 modèles et 20 tenues, c'est très répétitif. Mais en fait, non. Parce qu'évidemment, on peut jouer sur le choix du tissu, les couleurs. On peut, comme vous le savez, en couture customiser, personnaliser. Donc, non, franchement, on ne se rend pas compte, ou en tout cas, il n'y a pas d'effet de monotonie qu'on pourrait craindre. Ça, c'est la première chose que je tiens vraiment à préciser. Alors, j'ai choisi... D'ailleurs, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par un truc que j'aimais bien, la jupe. Vous voyez, donc la méthode Dresde, il faut imprimer les patrons par contre. Dans le livre, contrairement à d'autres livres, vous verrez dans la vidéo aussi, j'avais fait un comparatif avec mon dressing idéal de I Am Patterns, où là, il y a les planches à patrons. Dresde, il n'y a pas. Il faut télécharger, imprimer. Voilà, bon. Donc, moi, j'ai imprimé. Alors, j'ai choisi la jupe Dresde. Je vais essayer de remettre une petite photo là du modèle original. Alors, aussi, c'est un petit peu le fouillis, ça se voit que je reprends. Les explications de cette méthode Dresde, elles sont vraiment très, très simples et claires. Il n'y a pas besoin de plus. Il ne faut pas avoir peur. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Donc, la jupe Dresde, moi, je l'ai faite dans ce graou. Voilà, c'est une sorte, alors je pourrais même pas trop vous dire. C'est un jersey. Non, j'en sais trop rien.
C'est un tissu que j'avais acheté sur Dries & Stoffen. Il y a au moins 2 ans. Voilà. Là, vous avez un peu de... Voilà, si on le remet plus près. Vous voyez? Bon, j'aime beaucoup le Graou. Hein. Voilà. Très simple. C'est 2 pans. On coud. Moi, j'ai fait une fente. Regardez. Voilà, elle est là, la fente. Voilà. Un gros élastique à la taille. Terminé. Et vous la portez. Alors, elle est très facile. Donc, la jupe Dresde. Alors, moi, elle m'arrive à peu près à la cheville, aux chevilles. C'est très bien. Jupe Dresde que j'ai associée. Alors, je vais essayer de m'y retrouver. Que j'ai associé avec le chemisier. Enfin, que j'ai associé. Vous verrez. Donc, le chemisier, ultra simple aussi. Je l'ai fait dans un... Ah, bah, c'est une bonne question. J'ai un trou de mémoire sur le nom de ce tissu. Dans un... C'est pas un crêpe du tout. Il va falloir que je retrouve. Je ne sais plus. Bon, j'ai mis ma petite étiquette. Voilà. Et je l'ai choisi en noir. Donc, c'était que des tissus de mon stock aussi. Je me souviens que j'avais cet objectif parce que j'avais trop de tissus à la fin de l'automne. Enfin, d'été plutôt. Début de l'automne. Donc là, voilà. Chemisier Dresde. Donc je pense que vous avez compris que j'ai fait un rappel avec les boutons jaunes. J'ai fait un rappel, voilà, coucou, un rappel du jaune de la jupe. Le noir également pour que ça puisse bien s'assembler. Voilà. Ce petit chemisier, je l'ai déjà porté avec un jean du commerce. Et ben rentré dans la taille, enfin rentré dans le jean avec une ceinture. Top, franchement, ça m'a beaucoup plu. Je vais le reporter du coup, évidemment. Voilà, je l'ai cousu en taille 38. Ah, j'ai tout cousu en taille 38. Voilà. Ça... Alors, Direndou, je trouve que ça taille un petit peu grand. Donc, si je refais certains de ces modèles, ce sera en taille 36. Donc, attention, c'est un petit peu grand. Voilà. Mais par contre, c'est bien, comment dire, c'est bien conçu. Voilà. J'ai également fait le pantalon. Pantalon Dresde. Alors également dans un tissu que j'avais de mon stock. Voilà, il est là. Hop. Donc le pantalon Dresde, très belle surprise. On peut aussi en faire une version short. Donc c'est possible que je le fasse. Je n'ai pas encore décidé, mais pourquoi pas. Donc là, c'est une sorte de viscose, même pas, je ne sais même pas ce que c'est, c'est pas du tout viscose, oubliez. C'est un tencel que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Voilà, c'est pareil il y a 2 ans. C'est fait pour les pantalons. Hein. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Hop. C'est vert, vert, presque vert sapin, non pas vert sapin. Bon voilà, je pense que la couleur est assez bien retranscrite par la caméra. Alors le montage, simple également. Il y a 2 poches qui sont faciles à faire. Également, ce qui rend les choses plus simples, j'ai pas enlevé les petits fils, je viens de m'en apercevoir. C'est les ceintures, vous voyez, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de ceinture avec fermeture à glissière et puis des passants pour une ceinture. C'est tout simplement un élastique. Donc forcément, ça enlève énormément de difficultés à la réalisation. Il faut se lancer, c'est très facile. Donc c'est un pantalon droit, voilà, hop. Alors je n'ai pas tous ces modèles que je vous montre,
de la méthode Dresde, je ne les ai pas mis sur mon compte Instagram. Parce que je voulais je vais d'ailleurs, et je pense que c'est cette vidéo qui va déclencher le processus, je voulais les photographier en matchy-matchy justement, vous voyez, pour montrer que l'association est possible et comment associer justement les pièces entre elles. Et donc je n'avais pas eu le temps encore de le faire. Donc j'ai fait le pantalon. Je trouve que éventuellement, si on veut garder l'idée, ça peut matcher avec le chemisier, c'est du noir. Alors ok, j'ai les boutons jaunes, bon, mais ça tranche un peu, mais ça passe quand même, regardez. Voilà, ça peut passer, je trouve. Hein. Faut pas non plus être trop difficile. Donc le pantalon. Et puis j'ai également fait, alors ça je l'ai montré, la jupe culotte qui dans la version du livre c'est une jupe culotte assez longue qui descend à la cheville également. Sauf que moi, j'en ai fait un short. Hop, là il sort de l'armoire par contre. Voilà. Alors je l'ai fait dans un denim vert que j'avais également acheté au Coupon Saint-Pierre. Regardez, j'ai fait... Alors vous allez voir après ce que j'ai fait. J'ai fait des poches contrastées. Vous allez reconnaître le tissu en voyant le prochain modèle. J'aurais dû faire l'inverse en fait, mais c'est pas grave. Également facile de réalisation. Alors cette fois-ci, il y a quand même une fermeture à glissière, un zip dans le dos. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave dans le sens, c'est facile à poser. Voilà, c'est ça que quand je dis c'est pas très grave. Pas de panique, c'est bien expliqué. La ceinture, une ceinture normale. Hein. Voilà, rien de. Voilà. Ce que j'aime bien, ce sont les pinces dans le dos, là. Et les poches, les grandes poches. Moi, je suis fan des pantalons avec des poches. Voilà, pas parce que je mets des trucs dedans, évidemment. Et puis, je sais pas, j'aime bien les poches. Elles sont très grandes, hein. Elles descendent jusque là. Là. On est presque au bout du short. Alors, le short, par contre, je l'ai mis sur mon compte Instagram. Et je l'avais porté avec un petit pull, blanc cassé. C'était chouette, je trouvais. Et la dernière pièce que j'ai faite, et pourquoi je ne l'ai pas, j'en sais rien. Alors je suis désolée, il faudra que je le retrouve dans le livre. J'ai pas retrouvé un instant. Je crois que c'est le t-shirt, tout simplement. Il s'appelle le t-shirt. Alors attendez. Oui, celui-là. Alors je sais pas pourquoi je ne l'ai pas en pochette. Je sais pas ce que j'en ai fait. Le t-shirt, moi j'ai fait... Et donc vous allez comprendre pourquoi je vous parlais il y a quelques instants de la poche. Je l'ai fait dans ce tissu. Je sais pas trop ce que c'est non plus. Hein. Un tissu synthétique, hein, c'est pas du tout... que j'avais acheté sur AliExpress au début que je me suis remise à la couture. Et j'aimais beaucoup les imprimer. Voilà. Vous voyez? Alors je vais vous rapprocher le tissu. Voilà. Alors moi j'ai mis un petit galon dans l'encolure. Je trouvais que ça finissait bien, le t-shirt. Donc je pense que vous voyez que c'est un t-shirt. Alors ça va se mettre sur le micro, mais il est ample. Voilà. Et il est normalement prévu. Je peux le porter avec le short. Vous voyez, short et t-shirt, ça passe bien. Et à la base, je voulais le porter aussi avec le pantalon. Pantalon, t-shirt, voilà. Et je trouve aussi que ça fonctionne bien. J'espère que vous êtes du même avis que moi. Voilà. Alors, celui, je ne l'ai pas mis sur mon compte Instagram non plus. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le porter comme l'hiver. Quand j'ai cousu tout ça, c'était quasiment... c'était novembre, fin novembre.
Et du coup, je n'ai pas pu le porter, c'était trop froid. Il faisait trop froid, j'arrivais pas à le... Mais là, je vais pouvoir le mettre, puisqu'on est à la fin de l'hiver. Le pantalon également, un peu trop froid. Mais c'est pareil, je vais le porter. Donc le pantalon. Donc j'ai fait deux modèles. La jupe culotte, jupe short, voilà, qui a beaucoup plu sur Instagram. Hop. Désolée, c'est pas repassé, mais Lydie est là. Donc 3, le chemisier. Le chemisier, ça c'est un intemporel. Je pense que je vais vraiment garder le patron et le modèle pour l'associer avec d'autres tissus. Même pour les beaux jours là qui arrivent. Éventuellement même sans manches ou faire des manches plus courtes. Vous voyez, ici. Voilà. Alors c'est top. Le décolleté est chouette. Ça descend un petit peu, mais ça arrive là à peu près. Vous allez voir sur les photos qui vont suivre ou les petites vidéos. Donc non, la coupe est trop belle. Sauf qu'il faut que je fasse en 36. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est bien. Donc j'en étais à 3 modèles. 4, le chemisier et la jupe. Pareil, la jupe c'est un basique. Là, cette jupe-là, je pense vraiment que je vais la conserver et en faire d'autres versions. Notamment aussi pour les beaux jours, printemps, été, voilà. Des basiques comme ça, c'est ce que j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos pour expliquer le choix de cette méthode. Des basiques, c'est important d'en avoir dans sa garde-robe. Peut pas toujours porter des tenues hyper stylées, enfin moi je ne peux pas en tout cas, liées à mon métier, puis même dans la vie de tous les jours, c'est faux, on ne peut pas s'habiller super bien apprêté tout le temps. Il y a quand même des occasions où c'est pas possible. Voilà. Donc, j'en arrive presque à la fin, déjà, pour cette petite vidéo de reprise. Je suis très contente d'avoir pu refaire ça avec vous. Mon test Dresde, c'est positif. Je suis très contente d'avoir pris le temps de faire l'analyse de mon style avant et donc des besoins que j'ai en termes de garde-robe. Voilà. Je suis contente également d'avoir découvert ces modèles qui sont des intemporels, qui sont faciles à coudre. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de piège. Et des pièces comme ça, vous pouvez les associer avec d'autres vêtements que vous avez dans votre dressing, des vêtements du commerce, évidemment. De toute façon, c'est ce qu'on fait quand on démarre la couture. On ne peut pas avoir un dressing cousu main en 2 mois. Bon, moi, j'y arrive pas en tout cas. J'ai pas réussi, ça fait 2 ans. Voilà. Que dire d'autre? La méthode Dresde en même temps. Les créatrices de Direndou sont vraiment très talentueuses, donc il n'y avait pas trop de risques. Que ce soit une catastrophe, voilà, c'est une valeur sûre. Et que dire d'autre aussi, accessible aux débutantes, c'est important. Voilà. Donc, il me reste quelques modèles, évidemment, que je n'ai pas fait, notamment le col montant, ils appellent ça col montant, ça j'ai envie de le coudre aussi, qu'on peut faire sans manches, par exemple. Il y a aussi une robe, la robe, d'ailleurs, ce qui est bien dans cette méthode, c'est que elles n'ont pas cherché très compliqué dans les noms. La robe aussi, il faut que je la fasse. Attendez, je la cherche. Il y a une veste que je n'ai pas faite. Voilà, là c'est le chemisier. Je pense que je vais arriver à la robe. La blouse. Ah non, c'est peut-être la blouse que j'ai faite en fait.
qui peut être transformée, la blouse qui peut être transformée en robe. Vous voyez la blouse, robe. Voilà, c'est ça qui est bien chez Direndou. Ah là voilà la robe. La robe. Ça je ne l'ai pas faite encore. Je ne l'ai pas testée, je ne l'ai pas mise dans ma liste non plus. Là la coupe est quand même très basique. J'avoue que là pour le coup je me tourne plus vers des robes un peu plus stylées. Voilà. Mais bon, également une robe de plage par exemple, avec un tissu très léger, enfin voilà, robe de plage. Cette coupe-là, c'est top. Il y a un élastique à la taille, deux trous pour les bras, un trou pour la tête. Voilà, nickel. Donc, à suivre. Voilà, c'est ça le col montant. Le voilà. Hop. Lui, j'aimerais bien le faire avant que vraiment le printemps arrive. Donc, petite vidéo assez succincte pour vous montrer le bilan de mon test Dresde. Positif. Suivez bien les instructions, franchement ça aide, c'est pas prise de tête. Donc j'ai envie de dire, allez-y, cousez, cousez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça nous permet de nous retrouver. En tout cas, moi, ça me permet aussi de me remettre un petit peu dans le format vidéo et non pas tout le temps le format Instagram. Je vais enchaîner sur d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas si vous avez envie de me suivre, même si en effet YouTube, c'est un peu plus difficile pour moi en termes de me dégager du temps pour tourner les vidéos et faire le montage. Mais bon, suivez-moi avec grand plaisir. Je réponds toujours aux commentaires ou aux questions, évidemment. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne avec grand plaisir. Et puis je vous dis surtout à très très vite. Gros bisous. Bye bye.